pour l'association, c'est une bonne chose qu'il y ait de la reconnaissance par rapport au travail qui est accompli. Alors je ne sais pas si on est des bons jardiniers ou pas, mais ce n'est pas la question qui se pose aujourd'hui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est le bénévolat, qui est un domaine qui semble être délaissé par pas mal de gens aujourd'hui. Et pourtant, dans le bénévolat, on peut trouver des moments très intéressants et surtout faire des rencontres très intéressantes. Donc il faut savoir que sans l'association des Jardins Volpel, eh bien, on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer André, de le côtoyer, et puis de se rendre compte que finalement, même si au prime abord il fait un petit peu mafieux, mais bon, c'est quelqu'un d'assez sympa. Donc, il n'a pas ses lunettes de soleil aujourd'hui, ça va bien. Donc on a eu beaucoup de plaisir, enfin là je me fais le porte-parole de l'ensemble du bureau. On a eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi, André. On a passé d'excellents moments et on en passe encore, puisqu'on se voit régulièrement dans le jardin. Donc je vais l'embêter de temps en temps dans son jardin, puisqu'il est intéressant parce qu'il a des plantes de salade, des petites choses comme ça. Donc, et ça fait l'occasion de se rencontrer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est boulevard des Champs, Chanal-les-Champs, pardon, la section Chanal-les-Champs, allée Jane Choice. Si vous voulez voir André, si vous voulez voir Pierre également, qui se trouve dans cette section. Donc depuis ton départ, Pierre a pris la relève. Donc il a bien été formé, donc on n'a pas de reproche à se faire. Il mène ça un petit peu d'une main de fer, et c'est très bien. On a aujourd'hui, bien entendu, la joie de te compter parmi nous. On espère, nous, que tu continueras de faire comme tu le fais jusqu'à présent, de venir nous voir, de temps en temps. Tu peux peut-être nous rappeler en quelle année tu as pris ton jardin? En 1996. 1996, et tout de suite, enfin, rapidement derrière, tu as eu des responsabilités. Nous, on a commencé à collaborer ensemble, si mes souvenirs sont bons, en 2012. C'est ça. C'est ça? C'est ça. 2012, donc ça fait quelques années maintenant. Et on a pris en fait la fonction, André, pardon, a pris la fonction de président en même temps. Directeur. Directeur, oui. Et en même temps, comme je suis vraiment attaché à la fonction, tu vois ça. C'est les mots. Et donc, moi j'ai pris la présidence en même temps que toi, la direction. Et ça a été une collaboration très bien, on a très bien fonctionné ensemble. C'est un peu moins avec Pierre, mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. On l'aime bien quand même. Hein. On n'a pas la même relation que vous aviez tous les deux. Voilà, c'est particulier. Non, mais vous faisiez un couple quand même. Moi, je vous la souhaite aussi bonne que j'ai eue. On va parler juste, et là je crois qu'on va demander à notre maître Capello, Claude Brialix, de nous parler de cette fameuse distinction agricole. Si tu peux nous faire un petit peu d'historique. Oui, vite fait, parce que c'est un peu long, je les ai. Alors, le mérite agricole, donc, qu'on appelle aussi le poireau. Je vous dirai pourquoi ça s'appelle le poireau. Donc, le mérite agricole a été créé en 1883 par le ministre de l'Agriculture à l'époque qui s'appelait Jules Ménil. Alors, pourquoi on a créé un mérite agricole à l'époque? Parce que Plus fort, Claude, on ne t'entend pas. Oui, parce qu'à cette époque-là, il y avait la France était évidemment peuplée énormément de paysans et d'agriculteurs. Donc, il y avait un contingent de Légion d'honneur qui était restreint, c'était au niveau de la République française. Donc, le ministre de l'Agriculture de l'époque a dit qu'il faut qu'on puisse distinguer les paysans et les agriculteurs. Donc, il a demandé à l'époque que il a essayé de faire voter à l'Assemblée nationale un décret, une loi qui permette de récompenser les agriculteurs et les paysans par le mérite agricole. Donc, ça a créé quelques remous, parce qu'évidemment, il y a eu des jalousies, il y a eu tout un tas de choses. Et
l'opposition de l'époque, les journalistes et tout, ils ricanaient là-dessus quand ça a été fait. Et compte tenu du ricanement qu'ils faisaient, ils ont dit, bah, finalement, c'est pas les Légion d'honneur qu'on leur donnait, c'est le Poirot. Donc le nom du Poirot, il vient des députés de l'opposition de l'époque et des journalistes. Et pourquoi le Poirot? Parce que le mérite agricole, donc, le haut est vert et la médaille est blanche, donc ça ressemble à un poireau. Donc depuis ce temps-là, ça s'appelle le Poirot. Mais malgré que c'était à l'époque un peu moqueur, c'est resté dans les institutions, ça s'appelle toujours le Poirot. Donc c'est une distinction qui équivaut en gros à la Légion d'honneur, sauf que la Légion d'honneur est une distinction nationale, décidée par le président de la République. Il y a deux distinctions, la Légion d'honneur et l'ordre du mérite. Et le mérite agricole est une distinction décidée par le ministre, donc une distinction ministérielle. Mais c'est quand même, c'est pas négligeable. Donc ça récompense tous les gens qui ont apporté quelque chose au monde de l'agriculture. Donc, et alors parmi les quelques, il faut savoir que Louis Pasteur l'a eu, mérite agricole. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Jean Rochefort, éleveur de chevaux, donc il a eu le mérite agricole, et puis d'autres, sans doute, des gens célèbres. Donc voilà pour la petite histoire du mérite agricole. Ça te botte? Allez, C'est là pour le Poirot. Merci Claude pour ces informations. On va passer, parce que c'est surtout le moment qu'on va passer ensemble qui importe, et puis de te voir avec nous. Normalement, c'est une cérémonie qui se fait dans le cadre de l'Assemblée Générale. Il n'y a pas eu d'Assemblée Générale cette année. On espère qu'il y en aura une, enfin ça on va commencer à en discuter sérieusement pour qu'il y en ait une le plus rapidement possible. Et si il y a une Assemblée Générale, là, tu auras l'occasion de te faire épingler par les officiels, là, les gens du dehors. Quoi. Enfin, nous c'est plus important, et puis après, tu passeras à eux, mais nous aussi, on préfère ici. Mais bon, il faut également faire bonne figure dans la société actuelle, si on veut que l'association continue de perdurer. je pense de dire une belle dossier. Non, mais on t'entend bien chez moi. Et c'est notre doyenne du mérite agricole, Odile Voici, qui va te remettre. Il va être, t'es d'accord, Si je ça perce le peut- pull. Ouais, bah tant pis, il a pas pu mettre une chemise. Alors, ma foi. Tu as des. Ça regarde. Carrément, non, C'est normal que fait ça. Ah, il est beau. Merci. Ça ressort bien. Alors voilà, le maillot, voilà un petit mot. Et puis on associe Madame Bruyard. Donc on le fait dans les règles, hein, puisque vous êtes masqué. Vous serez en photo masqué sur le bloc. C'est un peu bête. Si on le fait pas comme ça, on va lui dire qu'on va se faire Cher serrer. directeur, je ne vous ai pas encore félicité. Ah, Merci, Monsieur le Président. C'est dommage. oui, là ça fait mieux quand même. Hein. Mieux là. Attention, le rictus va virer là. Merci à tous. Ça, c'est l'association. Par contre, le coût qu'on paye, c'est toi qui le payes en fait. Hein. Oui, on fera passer la facture parce qu'on n'a pas les moyens. Allez, oui, mon homme. Bon, de toute façon, ce truc, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Oui, nous non plus d'ailleurs. Oui, malgré l'agent secret qui était près de moi, c'était bien joué. Mais ça arrivera. Enfin, il y a des batailles partout. La cinquième. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que j'obtienne cette nomination. Me faire piquer par mon président, c'était un souhait. Ça n'a pas été fait, mais c'est bien dommage. Hein. Ça aurait été le pire. On peut recommencer. Ouais. Mais j'ai beaucoup apprécié la Odile. La fierté que mon nom figure sur la liste des déjà nominés, des mammouths de l'association, tels que Pierre Deprat, tout du moins ceux que je connais. Ah, il manque que Pierre de Prat, qui Odile est excusé. Voici, Oui. Daniel Collinet et Serge Tonali. Voilà. Merci pour le Rien que ça, c'est un grand honneur. Fier de partager cette médaille avec tous les bénévoles de l'association, mais surtout avec toute l'équipe du bureau, avec qui nous avons partagé d'innombrables mardis, au cours desquels j'ai pu apprécier la valeur de chacun. Merci de m'avoir supporté. Merci pour vos compétences au service de l'association.
Merci de vous être trouvés sur mon chemin de bénévole. Merci de votre dévouement. Enfin, à mes compagnons de bureau, Pierre, de ta collaboration et bon vent pour ta nouvelle fonction. Avec la certitude que tu seras un super directeur. Merci Josie pour ton travail, ta disponibilité et ta bonne humeur légendaire. Quant à toi, mon bon président, la proximité de nos tâches de l'association ont engendré une exceptionnelle connivence entre nous. Résultat, je me retrouve avec un ami, un vrai, et là j'en suis fier. Merci à tous de m'avoir écouté.